Bienvenue à tous à votre séance du Conseil du mois de juillet, juste avant les vacances, qui nous amènera jusqu'à la mi-août. On est déjà rendu à la première période de questions. La première période de questions se tiendra jusqu'à 20h15. La parole est à vous. Bonjour, mon nom est Gaël Plunier. Je demeure au 77 rue de la Sarcelle. Et je suis victime d'harcèlement et d'intimidation de la part de l'administration d'Anfos depuis 15 ans. Monsieur Plunier, je vais juste vous demander de poser votre question, s'il vous plaît. Les règles sont très claires. Il y a très peu de préambule, sinon très court. Vous venez de le faire. On attend votre question, puis on va y répondre. Puis vous avez droit à une question. Après, c'est Mme Provençal qui va prendre la relève. S'il n'y a personne d'autre par la suite, vous pourrez poser d'autres questions, bien sûr. Merci beaucoup. Votre question, s'il vous plaît. Quand vous m'avez poursuivi en cours supérieure parce que j'empiétais sur le terrain de la ville, comme la plupart de mes voisins le font, sans aucun problème, eux, j'avais prouvé que le 67 et le 71 rue de la Sarcelle empiétaient sur le terrain de la ville. Votre administration m'a envoyé par courriel qu'un inspecteur avait été vérifié et que le tout semblait conforme. Quelle est votre question, M. Plunier, s'il vous plaît? J'aimerais avoir le nom de cet inspecteur pour mes dossiers. Est-ce que cela serait un faux et usage de faux documents? Parce qu'à ce jour, mes voisins empiètent encore et vous ne faites toujours rien. Alors, ma question, c'est qu'allez-vous faire que mes voisins empiètent sur le terrain de la ville depuis 15 ans et je l'ai prouvé en cours supérieure? M. Roy, je n'ai pas le souvenir qu'il n'y ait aucun voisin qui empiète dans notre parc, mais avez-vous des éléments additionnels pour nous? Moi, je n'ai pas de nouveaux éléments. Si vous me demandez de nommer le nom de l'inspecteur qui vous a envoyé un courriel il y a 15 ans, on va faire les recherches dans les archives, puis on va être en mesure de vous répondre éventuellement. Merci beaucoup. J'ai d'autres questions. Bonsoir, Manon Provençal. Salut, Mme Provençal. Point 22-23, il n'y a pas d'adresse sur Marie-Victorin. On parle de quoi exactement comme terrain? En fait, le 22, c'est le terrain de Pétromont. Et le 23, autorisation de signature, c'est l'entreprise Décorum sur un terrain de Pétromont aussi. Vers l'est, ça? Pardon? C'est les terrains vers l'est, là. Oui. Ah, OK. Oui, exact. C'est bon, merci. Pour continuer, comment expliquez-vous que je sois le seul que le terrassement et le jardin a été détruit à mes frais et que mes voisins n'ont aucun problème, eux, à ce jour? Serait-ce une vengeance personnelle? Parce que, comme tout le monde le sait, vous... Absolument pas, M. Non. Plunier. Quelle est votre question, s'il vous plaît? Votre deuxième question. Est-ce que votre administration a déjà vendu des terrains à 1 000 $ ou moins? En fait, s'il y a des terrains qui sont très petits, assurément. Je n'ai pas la liste des terrains, là, mais je suis convaincu que c'est déjà arrivé, oui. Okay, les terrains, c'est des petites parcelles très minuscules pour réglementer, pour régulariser les terrains. Fait que c'est assurément arrivé. Je vous remercie. Il y a 2 autres personnes derrière vous. Oui, mais j'aimerais avoir les noms et les superficies, s'il vous plaît. OK, bien, vous aurez compris qu'on ne peut pas... Monsieur Plunier, je vais vous inviter à transmettre une demande d'accès à l'information. Les équipes pourront préparer l'ensemble du documents. OK, je ferai des demandes à répondre. l'accès à l'information. Merci beaucoup. Bonjour, mon nom est Nathalie Tremblay. Excuse... Nathalie Tremblay de la rue Quévillon. Madame Tremblay. Bonjour. J'aimerais juste savoir, il y avait eu, à un moment donné, des projets pour la rue Quévillon, pour la piste cyclable à 2 voies. Est-ce que ça a été abandonné ou est-ce que ça tient toujours? Et si oui, comment cela sera-t-il fait? En fait, de mémoire, et là, j'y vais de mémoire, mais je vais m'adresser à M. Roy. Mais vous pouvez rester là si vous avez... En fait, j'aime mieux vous répondre à vous en sachant où vous êtes exactement, là. Parce que de mémoire, le projet est reporté, mais là, j'ai besoin de précision là-dessus, là. Donc, Mme Tremblay, le projet de réfection de la rue Quévillon, on avait déposé une demande d'aide financière auprès du gouvernement. Cette demande-là, malheureusement, a été refusée. C'est la raison pour laquelle le projet a été reporté dans le temps. On va resoumettre les documents à nouveau, puis on va espérer que cette fois-ci, on obtienne l'aide financière. OK. Je vais juste reposer une question.
L'item 21, le 1645, boulevard Lionel Boulet, c'est presque à la 30, ça? C'est le dernier bâtiment juste avant la tour d'eau. L'entreprise GCM, Oui, c'est exactement ce lot-là et ce terrain-là. OK. On accorde une main levée sur la section du bâti. Parce qu'on a des droits sur un terrain arrière, Oui, le mais on ne boisé. cède pas les droits sur le terrain arrière. On accorde la main levée sur la section du bâtiment à l'avant seulement. Merci. Mon nom est Robert Davio, 278 Cuvillon. Salut, C'est- M. Davio. C'est pour parler de l'aménagement de Cuvillon, puis Oui. je trouve pas ça correct, pour moi, dans mon cas à moi, parce qu'ils disent que c'est pour la sécurité, puis je vois pas la sécurité là. Il faudrait mettre des stops pour les bicycles fassent leur stop, pour qu'on les frappe. Je sais pas, avant de faire deux... Parce que là, on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver chez nous, là, tu sais. On a dépensé beaucoup d'argent pour nos devants, puis encore aujourd'hui, je regardais le gars, il était profession Pavillon Uni. Sur quel bord vous allez nous escaver? Pour 2 pieds ou 5 pieds? C'est ça que j'aimerais savoir pour s'aménager, puis s'il y a quelque chose à faire, bien, on va se pogner une gang pour vous contester. C'est vrai ça. Vous aurez amplement le temps de contester le jour où on sera rendu là. Et comme ça a été mentionné tantôt, le projet de réfection de Quévillon, on avait des plans de consultation auprès des citoyens dans un premier plan. OK. On avait aussi des maquettes de modèles de rue qu'on allait proposer dans un objectif d'être beaucoup plus sécuritaire. Mais là, étant donné que le projet n'ira pas de l'avant cette année, OK. il est reporté, on veut s'assurer d'avoir les subventions nécessaires pour faire les travaux parce que c'est des OK. coûts qui sont très importants. Donc, Oui. il y aura consultation auprès des voisins si le projet va de l'avant. Fait que vous aurez amplement de chance, ça je vous le dis. Sauf que, pour répondre à votre question immédiate, parce que là, vous vous demandez quel côté vous auriez pris du terrain, là, auriez pris dans un conditionnel. Ouais. Si le projet allait de l'avant, c'est une portion égale des deux côtés qui allait être prise et non 1 mètre plus d'un bord puis 0 de l'autre. OK. C'est à peu près 2 pieds, 2 pieds. 60 cm de chaque côté. Mais chez nous, dans l'emprise de la ville, et vous comprenez que les gens, on a le réflexe de tout le temps imaginer que jusqu'au trottoir ou jusqu'à la bordure, ça nous appartient tous. Tout le monde a le même réflexe, je suis d'accord. Surtout quand on met du pavé uni jusqu'au trottoir ou jusqu'à la bordure. Mais la réalité, c'est que la ville a toujours une emprise de travaux publics. Oui. Souvent, c'est juste qu'on l'appelle le bonhomme à l'eau. La ligne qui appartient au terrain, des fois, c'est 1 mètre, des fois, c'est 2 mètres, des fois, c'est 3 mètres qui appartiennent à la ville. Ça arrive, mais pas parce que ça appartient à la ville qu'on va aller gruger jusque-là. On parle de 60 cm, là. On parle à peu près ça, de chaque côté, dans le but, je le répète, que la rue soit plus sécuritaire pour les vélos et les piétons. C'est ça l'objectif. Mais là, il n'y a pas de travaux, là. Vous n'avez pas besoin de contester aujourd'hui, là. On vous a entendu, mais on n'est pas du tout OK. dans l'étape des travaux. Rassurez-vous, vous pouvez dormir en paix. Merci beaucoup. C'est bon. Dernière question. L'item 8, on parle d'un ajout de logement, mais on ne précise pas si c'est un logement complémentaire ou si c'est un duplex qui devient un triplex. Et le souvenir que j'ai, c'est un triplex ou un quadruplex, M. Roy? C'est parce qu'il y a deux adresses, là. Fait que j'assume que c'est un triplex. Triplex, hein? C'est ça. C'est un duplex actuel qui Un devient duplex qui triplex. devient- Qui devient un triplex, triplex. Ça, c'est ça, Exact. rien d'autre. C'est beau, merci. Oui. Merci, Mme Rioux. La parole est maintenant à vous pour les dépôts et points 1, 2, 3 et 4. Monsieur le maire, juste préciser qu'il y a un L'ajout. point qui est ajouté ce soir. Excusez, là, je voyais les deux me regarder avec des gros yeux, c'est vrai, je l'ai ici. Point 31, un point qui est ajouté à l'ordre du jour pour un avis de motion. Modification du règlement sur le déneigement. On n'est pas dans un contexte de déneigement, mais on est à titre préventif. Il faut le faire longtemps d'avance. C'est le point 31 qui est ajouté. Maintenant, Mme Rioux, la parole est à vous. Dépôt et les points 1, 2, 3 et 4, s'il vous plaît.
Donc, je prends acte du dépôt du rapport du mouvement de personnel, embauche du personnel numéro MP 2024-07, préparé par le Service des ressources humaines en date du 25 juin 2024, ainsi que le tableau des changements apportés aux conditions de travail du personnel cadre, préparé par le Service des ressources humaines également, en date du 20 juin 2024. Merci. Rendu au point 5. Pour Mme Collin, un avis de motion, présentation et dépôt du projet de règlement, le règlement 661-7. Je donne avis de motion qu'à une séance subséquente de ce Conseil tenu à un jour ultérieur, il sera proposé l'adoption du règlement 661-7 relatif à la modification du règlement 661 concernant la sécurité, la paix et l'ordre afin de prévoir une interdiction d'attroupement sur la voie publique. Je dépose le projet du règlement visé, excusez-moi. Je comprends, Mme Collin, que vous en donnez avis de motion. Oui. Ça, c'était le point 5. Je vais revenir au point 1, 2, 3, 4. J'étais sûr que dans votre préambule, ça s'était fait. Je trouvais que c'était rapide, mais on va y revenir. Allez-y, Mme Rioux. Donc, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 juin 2024. Il est proposé, appuyé et résolu d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 3 juin 2024, tel que présenté par la directrice adjointe des services juridiques et greffières. Je l'appuie. Vous n'avez pas besoin de proposeur pour ces points de dépôt-là? Oui. C'est les adoptions, c'est bon. Ah, c'est vrai, les dépôts étaient d'alignement. Excellent. Donc, on avait Mme Durocher puis M. Duval. Point 2, approbation du PV du 17 juin. Il est proposé, appuyé et résolu d'approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 17 juin 2024, tel que présenté par la directrice adjointe des services juridiques et greffières. Je le propose. J'appuie. Mme Collin, appuyée par M. Marcil. Point 3, approbation des comptes, juin 2024. Il est proposé, appuyé et résolu d'approuver la liste des comptes à payer, soit de 4 747 878,68 au fonds d'administration, 4 478 371 et 10 au fonds des dépenses en immobilisation, pour un total de 9 226 249,78, préparé et déposé par la directrice du service des finances et trésorières pour le mois de juin 2024. Je propose. Mme Parent, appuyée. J'appuie. M. Fortier. Et point 4, demande d'autorisation de transfert budgétaire pour 2024. Considérant que certains ajustements budgétaires s'avèrent nécessaires en cours d'année, il est proposé, appuyé et résolu, d'accepter des transferts budgétaires pour l'année 2024 de 92 225 $ au fonds d'administration et de 1 364 626 $ en projet d'investissement, conformément aux documents déposés par la directrice du service des finances et trésorières en date du 25 juin 2024. Proposeur? Je propose. Mme Durocher, appuyée. J'appuie. M. Duval. Le point 5 est fait tantôt. Point 6, avis de motion, présentation et dépôt du projet de règlement, le règlement 990. M. Duval. Je donne avis de motion qu'à une séance subséquente de ce Conseil tenue un jour ultérieur sera proposée l'adoption du règlement 990 sur l'imposition d'une taxe visant les appareils de chauffage fonctionnant au mazout. Voilà. Donc, M. Duval en donne avis de motion. Merci. Point 7. Pour adoption, le règlement 989 relatif à la conversion des luminaires décoratifs de rue et terrains sportifs. Madame Rioux, s'il vous plaît. Considérant qu'un avis de motion a été donné et que le projet de règlement a été déposé lors de la séance ordinaire du 3 juin 2024, considérant que tous les membres du Conseil déclarent avoir reçu une copie du règlement dans les délais requis, il est proposé, appuyé et résolu d'adopter le règlement 989 relatif à la conversion des luminaires décoratifs de rue et de terrains sportifs à la technologie DEL et décrétant à cette fin des dépenses et un emprunt n'excédant pas 3 500 000 $ pour en acquitter le coût. Je propose. J'appuie. Monsieur Marcil, appuyé par Madame Parent. Point 8, adoption du premier projet PPCMO numéro 2024-046. Monsieur Fortier. Considérant la demande de projet particulier de construction, de modification ou d'occupation de l'immeuble PPCMO présenté par le requérant afin de permettre l'ajout d'un logement malgré la largeur d'un terrain inférieur à 18 mètres et la modification d'une aire de stationnement située en cours avant, considérant qu'en vertu de la résolution CCU 2024-041 du 5 juin 2024, le comité consultatif d'urbanisme recommande d'autoriser la dite demande.
En conséquence, je propose d'autoriser la demande de PPC-MOI numéro 2024-046 afin de permettre l'ajout d'un logement malgré la largeur d'un terrain inférieur à 18 mètres et la modification d'une aire de stationnement située en cours avant au 2667-2669 rue Riendeau dans la zone H465, le tout selon les plans concept déposés le 12 mai 2024 par le requérant, version 1, et ainsi régulariser les non-conformités suivantes au règlement de zonage 707. Le terrain a une largeur de 14,6 mètres, alors qu'en vertu de la grille des usages et normes applicables à la zone H465, le terrain devrait avoir une largeur minimale de 18 mètres pour accueillir un bâtiment trifamilial. L'aire de stationnement occupe plus de 50 de l'aire de la cour avant. L'aire de manœuvre des cases empiétera dans la rue. Une case de stationnement sera située à moins de 1 mètre de la façade principale du bâtiment. Les cases de stationnement desservant un bâtiment trifamilial sont situées en cour avant. Donc, je le propose. Monsieur Fortier propose, appuyez. Je l'appuie. Monsieur Savaria. Point 9, certificat d'autorisation PIA 2024-020. Monsieur Marcil. Considérant la demande reçue afin de permettre la modification du bâtiment principal situé au 50 rue de la Gabelle comme suit, en ajoutant une porte sur la façade principale, en obstruant certaines ouvertures sur la façade arrière, en ajoutant 2 portes sur la façade arrière, considérant la résolution CCU-2024-045 du Comité consultatif d'urbanisme datée du 5 juin 2024, recommandant au Conseil d'autoriser la demande. En conséquence, je propose d'autoriser la demande de PIA numéro 2024-020 afin de permettre la modification du bâtiment principal situé au 50 rue de la Gabelle dans la zone C-527, le tout selon les plans concept déposés par le requérant en date du 16 mai 2024, version 6, comme suit. En ajoutant une porte sur la façade principale, en obstruant certaines ouvertures sur la façade arrière, en ajoutant 2 portes sur la façade arrière. Donc, M. Marcel, vous proposez? Je l'appuie. Appuyé par M. Duval. Point 10, certificat d'autorisation PIA numéro 2024-029. M. Savaria. Oui, considérant la résolution 2024-048 du Comité consultatif d'urbanisme datée du 5 juin 2024, recommandant au Conseil d'autoriser la demande. En conséquence, je propose d'autoriser la demande de PIA 2024-029 afin de permettre la modification du bâtiment principal situé au 985 boulevard Lionel Boulet dans la zone I-208, le tout selon les plans concept déposés par le requérant en date du 16 mai 2024, version 2, en changeant le revêtement extérieur et en ajoutant de la plantation en cours avant. Donc, M. Savaria, vous proposez, appuyé par? Je l'appuie. M. Fortier. Point 11, certificat d'autorisation PIA numéro 2024-032. M. Fortier. Considérant la demande reçue afin de permettre la modification du bâtiment principal situé au 2080 route Marie-Victorin, en ajoutant 2 portes sur la façade principale ainsi qu'en installant une génératrice et des bonbonnes de gaz en cour arrière, considérant la résolution CCU 2024-046 du Comité consultatif d'urbanisme datée du 5 juin 2024, recommandant au Conseil d'autoriser la demande. En conséquence, je propose d'autoriser la demande de PIA 2024-032 afin de permettre la modification du bâtiment principal situé au 2080 route Marie-Victorin dans la zone C602 en ajoutant 2 portes sur la façade principale ainsi qu'en installant une génératrice et des bonbonnes de gaz en cour arrière, le tout selon les plans concept déposés par le requérant en date du 4 juin 2024, version 3. Proposé par M. Fortier, appuyé par Mme Durocher. Point 12, certificat d'autorisation PIA numéro 2024-043. Mme Durocher. Considérant la demande reçue afin de permettre la modification du revêtement de toiture du bâtiment situé au 7 rue Sainte-Marie, en remplaçant le revêtement de bardeaux d'asphalte de couleur verte par un bardeau de couleur noire-grise, considérant la résolution du CCU datée du 5 juin, recommandant au Conseil d'autoriser la demande,
En conséquence, je propose d'autoriser la demande PIA numéro 2024-43 afin de permettre la modification du revêtement de toiture du bâtiment situé au 7 rue Sainte-Marie dans la zone H633, en remplaçant le revêtement de bardeau d'asphalte par un bardeau de couleur noire-grise. Proposé par Mme Durocher, appuyé. J'appuie. Mme Collin. Point 13, certificat d'autorisation PIA numéro 2024-044. M. Duval. En considérant la demande reçue afin de permettre la modification du revêtement de la toiture du bâtiment principal situé au 11 rue Sainte-Marie. Oui, en remplaçant le revêtement du bardeau d'asphalte de la couleur verte par un bardeau. Est-ce que je suis en train de lire la même que... C'est le voisin. C'est le voisin, OK. Les deux voisins, c'est ça. Parfait, excellent. De couleur verte par un bardeau de couleur noire-grise, considérant la résolution CCU 2024-044 du Comité consultatif d'urbanisme daté du 5 juin 2024, recommandant au Conseil d'autoriser la demande. En conséquence, je propose d'autoriser la demande de PIA numéro 2024-044 afin de permettre la modification du revêtement de la toiture du bâtiment principal situé au 11 rue Sainte-Marie dans la zone H633, en remplaçant le revêtement du bardeau d'asphalte de couleur verte par un bardeau de couleur noire-grise, le tout tel que déposé par le requérant en date du 24 mai 2024. Proposé par M. Duval, appuyé. J'appuie. M. Marcil. Point 14, certificat d'autorisation PIA 2024-045. M. Savaria. Considérant la démarche reçue afin de régulariser la modification d'une enseigne située au 214A rue Quévillon, considérant la résolution CCU 2024-047 du Comité consultatif d'urbanisme datée du 5 juin 2024, recommandant au Conseil de refuser la demande en s'appuyant sur l'objectif de l'article 47 du règlement 848 sur les PIA. Considérant cependant l'intégration à la structure existante de l'enseigne, considérant l'intégration à la composition architecturale du bâtiment, considérant l'intégration gabarit, matériaux, positionnement par rapport aux autres enseignes installées sur le bâtiment. En conséquence, je propose d'autoriser la demande de PIA 2024-045 afin de régulariser la modification d'une enseigne située au 214A rue Quévillon dans la zone C444, le tout selon les plans concept déposés par le requérant en date du 24 mai 2024, version 1. Proposé par M. Savaria, appuyé par Mme Parent. Point 15, certificat d'autorisation PIA numéro 2024-055. Mme Rioux. Considérant la demande reçue afin de permettre la modification du bâtiment principal situé au 28 rue Sainte-Anne, considérant la résolution CCU 2024-050 du Comité consultatif d'urbanisme datée du 5 juin 2024, recommandant au Conseil d'autoriser la demande, il est proposé, appuyé et résolu, d'autoriser la demande de PIA numéro 2024-055 afin de permettre la modification de bâtiment principal situé au 28 rue Sainte-Anne dans la zone H630, le tout selon les plans concept déposés par le requérant en date du 5 juin 2024, version 3 comme suit, en remplaçant le revêtement extérieur, en peignant le crépi de fondation, en remplaçant toutes les portes et fenêtres, en remplaçant le balcon aux mêmes dimensions et en construisant un nouveau balcon à 2 niveaux à l'arrière. Je propose. Mme Durocher, appuyé. J'appuie. M. Duval. Point 16, demande de dérogation mineure 2024-042. Avant l'adoption, je m'adresserai à vous pour savoir si vous avez des questions. Mme Collin. Considérant la demande de dérogation mineure reçue afin de permettre la construction d'un bâtiment principal dont la largeur du garage intégré excède la largeur occupée à des fins d'habitation de la propriété située au 1792 route Marie-Victorin, considérant la résolution CCU-2024-049 du Comité consultatif d'urbanisme daté du 5 juin 2024 recommandant au Conseil d'autoriser la demande, considérant qu'un avis a été publié sur le site Internet de la Ville en date du 14 juin 2024, invitant toute personne intéressée à se faire entendre au cours de la présente séance relativement à la dite demande. En conséquence, je propose d'autoriser la demande de dérogation mineure numéro 2024-042 afin de permettre la construction d'un bâtiment principal dont la largeur du garage intégré excède de la largeur occupée à des fins d'habitation pour la propriété située au 1792 route Marie-Victorin dans la zone H-403,
le tout selon le plan de concept déposé le 15 mai 2024 par le requérant version 2. Est-ce que vous avez des questions? Oui, Mme Provençal. C'est un garage attenant au bâtiment, c'est-à-dire que le bâtiment, non, c'est ça, il fait partie intégrante du bâtiment, mais très souvent, on voit des fois que le garage prend une superficie légèrement plus grande que le reste de la maison parce que c'est un garage double. Mais étant donné que le terrain est profond, pas si large, c'est déjà construit comme ça dans d'autres secteurs, fait qu'on va venir dans un deuxième temps régulariser aussi tous les autres bâtiments qui sont faits de ce genre-là, dont la surface du garage est plus large que le reste du bâtiment pour rendre tous les autres bâtiments conformes. Proposeur? Madame Collin? J'ai proposé, oui. Appuyé par Monsieur Marcil. Point 17, octroi de contrat, correction de pavage. Madame Parent. Considérant l'appel d'offres public SGN 2024-0301 pour correction de pavage, publié sur SEAO le 30 avril 2024, considérant la réception de 6 soumissions telles que montrées à l'écran, considérant que la plus basse soumission est conforme, considérant la recommandation du directeur adjoint du service du génie en date du 31 mai 2024, en conséquence, je propose d'octroyer un contrat de 720 083,32 incluant les taxes aux plus bas soumissionnaires conformes, soit Eurevia Québec Construction Incorporée, pour les corrections de pavage conformément à sa soumission datée du 21 mai 2024, d'affecter 521 509,97 à cette dépense au fonds d'administration, d'affecter 133 690,54 de cette dépense au fonds de carrière et sablière, d'affecter 64 882,81 de cette dépense à la réserve d'eau potable. Certificat de la trésorière numéro 3948. Proposé par Mme Parent, puis M. Fortier. Point 18, projet 2024 affecté au fonds de parc et terrain de jeu, aménagement du sentier, parc du souvenir. M. Marcil. Considérant la résolution 2024-112 adoptée lors de la séance ordinaire du 8 avril 2024, autorisant une enveloppe budgétaire maximale de 63 517,56 pour la réalisation de l'aménagement du parc du souvenir, considérant qu'en vertu de la recherche de prix effectuée, le coût des travaux d'aménagement d'un sentier pavé s'avère plus élevé que l'estimation réalisée en période budgétaire, considérant la recommandation de la directrice du service des arts, culture et bibliothèques en date du 19 juin 2024, en conséquence, je propose d'autoriser une enveloppe budgétaire maximale supplémentaire de 40 333,41, taxes incluses, pour la réalisation d'un sentier pavé au parc du souvenir. D'effectuer cette dépense au fonds de parc et terrain de jeu. J'appuie. Appuyé par Mme Collin. Administration générale, point 19, convention d'aide financière, programme d'aide financière du Fonds de la sécurité routière. Mme Collin. Considérant la résolution 2023-410 adoptée le 6 novembre 2023, autorisant le dépôt d'une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide financière au développement des transports actifs dans les périmètres urbains, ce qu'on appelle communément le TAPU, considérant que le ministère des Transports et de la Mobilité durable, MTMD, juge que la demande est plutôt éligible au programme d'aide financière du Fonds de la sécurité routière qui vise à soutenir financièrement un maximum d'initiatives ou de projets de sécurité routière et d'aide aux victimes de la route compte tenu de l'aménagement d'un corridor piétonnier sur la rue Gabriel-Leroy,
considérant qu'il y a lieu de signer la convention d'aide financière avec le MTMD. En conséquence, je propose d'autoriser la signature de la convention d'aide financière dans le cadre du programme d'aide financière du Fonds de la sécurité routière pour l'aménagement d'un corridor piétonnier sur la rue Gabriel-Leroy avec le ministre des Transports et de la Mobilité durable par Monsieur le maire Martin Danfous ou, en son absence, le maire suppléant et la directrice des services juridiques et greffes ou, en son absence, la directrice adjointe pour et au nom de la Ville de Varennes. Je l'appuie. Appuyé par Mme Parent. Point 20, Convention collective de travail SCFP, section locale 1965. Mme Parent. Oui, je propose d'approuver les termes du renouvellement de la convention collective de travail entre la Ville de Varennes et le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1965, section bureau, pour une période de 5 ans, soit du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2028, conformément à l'entente de principe et sous réserve de l'approbation des textes finaux par les parties. D'autoriser la signature de la convention collective de travail avec le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1965, section bureau, par M. le maire Martin Danfous ou, en son absence, le maire suppléant, M. Sébastien Roy, directeur général, et la directrice du service des ressources humaines pour et au nom de la Ville de Varennes. J'appuie. M. Marcil. Point 21, main levée partielle, le parti de l'eau, 6 224 244. M. Fortier. Considérant l'acte de vente intervenu le 6 septembre 2012 entre la Ville de Varennes et Investissement Innoval Incorporé, publié au Bureau de la publicité des droits sous le numéro 19 398 971 pour le lot 6 224 244 au cadastre du Québec, circonscription foncière de Verchères, considérant qu'un droit de premier refus sur toute partie non construite ou non utilisée a été prévu à l'intérieur de cet acte pour une durée de 20 ans, considérant qu'il y a lieu de radier les droits de la Ville selon les exigences prévues au contrat sur la portion construite du lot 6 224 244, considérant l'acte de vente intervenu le 14 juin 2013 entre Investissement Innoval et GCM Consultant Inc., publié au Bureau de la publicité des droits sous le numéro 20 32 311 et l'acte de vente intervenu le 31 décembre 2023 entre GCM Consultant et GCM Imoco Inc., publié au Bureau de la publicité des droits sous le numéro 28 424 355 pour le lot 6 224 244. En conséquence, je propose d'autoriser la signature d'une main levée partielle pour la partie du lot 6 224 244 construite au cadastre du Québec, circonscription foncière de Verchères, ainsi que tout autre acte donnant effet à la présente avec la compagnie GCM Imoco Inc. par M. le maire Martin Danfous ou, en son absence, le maire suppléant et la directrice des services juridiques et greffes ou, en son absence, la directrice adjointe pour et au nom de la Ville de Varennes. Proposé par M. Fortier, appuyé. Je l'appuie. M. Savaria. Point 22, acte de précision aux droits de préférence et convention. M. Savaria. Considérant le droit de préférence et de convention intervenu entre la Ville de Varennes et 93-83-96-94 Inc. et le 10 septembre 2018 concernant une partie du lot 6 224 191 au cadastre du Québec, circonscription foncière de Verchères. Considérant qu'un acte de précision aux droits de préférence et convention a été signé le 26 août 2021, considérant que le délai de 30 jours de la réception de l'avis de clôture prévu pour procéder à la signature de l'acte de vente doit être prolongé à un minimum de 90 jours afin de permettre à la Ville d'effectuer le lotissement des terrains. En conséquence, je propose d'autoriser la signature de l'acte de précision aux droits de préférence et convention pour la partie du lot 6 224 191 au cadastre du Québec, circonscription foncière de Verchères, ainsi que tout acte donnant effet à la présente avec 93-89-96-94 Québec Inc. par M. le maire Martin Danfous ou, en son absence, le maire suppléant et la directrice des services juridiques et greffes
ou en son absence, la directrice adjointe pour et au nom de la Ville de Varennes. Appuyez. Je l'appuie. Madame Durocher. Point 23, addenda 3 à la promesse d'achat, partie de l'eau 6 224 191. Madame Parent. Considérant la promesse d'achat vente intervenue entre la Ville de Varennes et Éthanol cellulosique Varennes SEC le 28 mars 2017 concernant une partie du lot 6 264 191 au cadastre du Québec, circonscription foncière de Verchères, considérant que l'addenda 1 à la promesse d'achat-vente a été signé le 19 juin 2017, considérant que l'addenda 2 à la promesse d'achat-vente a été signé le 6 octobre 2020 et qu'il a été annulé par la résolution 2021-552, adoptée lors de la séance ordinaire du 6 décembre 2021, considérant que le délai pour la période de révision ainsi que celui pour la signature de l'acte de vente doivent être prolongés afin de permettre à la Ville d'effectuer le lotissement du terrain. En conséquence, je propose d'autoriser la signature de l'addenda 3 à la promesse d'achat-vente pour la partie du lot 6 264 191 au cadastre du Québec, circonscription foncière de Verchères, ainsi que tout autre acte donnant effet à la présence avec Éthanol cellulosique Varennes SEC par M. le maire Martin Danfous ou en son absence le maire suppléant et la directrice des services juridiques et greffes ou en son absence la directrice adjointe pour et au nom de la Ville de Varennes. J'appuie. Appuyé par M. Marcil. Point 24, entente relative à la démolition du bâtiment lot 6 146 639. Madame Rioux. Considérant que la Ville est propriétaire du lot 6 146 639 au cadastre du Québec, au terme d'un acte de vente intervenu le 11 juin 2021 entre la Ville de Varennes et 91 28 27 23 Québec Inc., considérant l'offre d'achat intervenue entre la Ville et la société en commandite Projet Varennes le 16 août 2022, afin que celui-ci acquiert une partie du lot, soit environ 700 mètres carrés, ainsi que la bâtisse érigée sur le dit lot, considérant que société en commandite Projet Varennes désire prendre possession et démolir la bâtisse se trouvant sur le lot avant le lotissement et la signature de l'acte de vente, il est proposé, appuyé et résolu d'autoriser la signature d'une entente relative à la démolition du bâtiment situé sur le lot 6 146 639, ainsi que tout autre acte donnant effet à la présente avec société en commandite Projet Varennes. Je le propose. Madame Collin, appuyée. Je l'appuie. Monsieur Savaria. Point 25, approbation du plan concept d'aménagement, plan directeur du parc de la commune. Madame Rioux. Considérant la résolution 2023-149 adoptée le 3 avril 2023, octroyant un contrat pour l'élaboration et le développement d'un plan concept d'aménagement du parc de la commune à la compagnie BC2 Groupe Conseil Inc., considérant que le projet d'aménagement 160-2206 déposé par BC2 Groupe Conseil en avril 2024, considérant que le plan concept doit être adopté par les membres du Conseil, il est proposé, appuyé et résolu d'approuver le plan concept d'aménagement du parc de la commune déposé par BC2 Groupe Conseil. Proposeur. Je propose. Monsieur Savaria, appuyé. Je l'appuie. Monsieur Fortier. Point 26, assurance collective, mise à jour des taux d'assurance. Madame Durocher. Considérant qu'un appel d'offres a été lancé pour le renouvellement du contrat d'assurance collective pour la période 2024-2029, considérant que le contrat d'assurance collective a été renouvelé le 1er juin 2024 pour une période de 5 ans, considérant que le total des primes exigées pour ce renouvellement représente une augmentation pour la majorité des groupes, considérant que la Ville a préparé un tableau du partage des primes dans le respect de différents paramètres, disposition de conventions collectives, disposition du recueil des conditions de travail des cadres, pourcentage historique convenu entre la Ville et ses employés, considérant que ce tableau a été présenté aux représentants syndicaux ainsi qu'aux représentants du personnel cadre. En conséquence, je propose d'entériner le tableau du partage des primes mensuelles d'assurance collective pour la période du 1er juin 2024 au 31 mai 2025. Appuyé par? Je l'appuie. Madame Parent. Point 27, mandat pour l'application des règlements RMVAR 204 concernant la circulation. Madame Collin.
Je propose de mandater Mme Evanelle Gauthier à titre de préposée à la réglementation et responsable de l'application des règlements RM-VAR-204 concernant la circulation, RM-VAR-302 concernant les animaux, 480 concernant le parc canin, 529 concernant les nuisances, 534 concernant la signalisation et 661 concernant la sécurité, paix et ordre. D'autoriser Mme Evanelle Gauthier à émettre des constats d'infraction en vertu des dits règlements. Je l'appuie. Monsieur Duval. Point 28, application du règlement 2024-111 sur les émissions de gaz à effet de serre. Monsieur Duval. Considérant l'adoption du règlement numéro 2024-111 sur les émissions de gaz à effet de serre des bâtiments résidentiels, commerciaux et institutionnels de la communauté métropolitaine de Montréal, ci-après nommé CMM le 25 avril dernier, considérant que ce règlement devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2025, suivant l'approbation du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, considérant que ce règlement vise à limiter les émissions de gaz à effet de serre d'origine anthropique attribuables au chauffage des nouveaux bâtiments et prescrit qu'il sera dorénavant interdit d'installer dans un bâtiment un appareil de chauffage d'espace ou d'eau, incluant l'eau des accessoires tels une piscine et un spa, émettant des gaz à effet de serre attribuables à la combustion, considérant que l'application de ce règlement revient à chacune des municipalités de la CMM et qu'il y a lieu de désigner les responsables de l'application de celui-ci. En conséquence, je propose de désigner les personnes suivantes du service de l'urbanisme et de l'environnement de la Ville à titre d'officiers responsables de l'application du règlement numéro 2024-111 sur les émissions de gaz à effet de serre des bâtiments résidentiels, commerciaux et institutionnels de la communauté métropolitaine de Montréal, soit M. Carl Whelan, chef de division permis inspection, Mme France Petit, inspectrice municipale, M. Hugo Vanier, inspecteur municipal, M. Félix Lenoir-Malick, inspecteur municipal, ainsi que M. Charles-Olivier Riendeau, inspecteur municipal. Appuyé par? Je l'appuie. Madame Parent. Point 29, Régie intermunicipale de l'eau potable Varennes-Sainte-Julie-Saint-Amable. Approbation du règlement numéro 54. Monsieur Marcil. Considérant que le conseil d'administration de la Régie intermunicipale de l'eau potable Varennes, Sainte-Julie et Saint-Amable, ci-après nommé Régie, désire effectuer l'achat d'un camion de service fait sur mesure avec grue de levage, considérant que la Régie ne dispose pas des sommes nécessaires pour payer le coût de ces achats et qu'il y a lieu de décréter un emprunt à cet effet, considérant que la répartition du coût entre les trois villes est établie dans le règlement, considérant que selon les dispositions de la loi sur les cités et villes, le conseil municipal de la ville de Varennes doit approuver le règlement d'emprunt adopté par la Régie. En conséquence, je propose d'approuver l'adoption du règlement 54 de la Régie intermunicipale de l'eau potable Varennes, Sainte-Julie, Saint-Amable pour payer le coût d'achat d'un camion de service fait sur mesure avec grue de levage pour desservir les villes de Varennes, Sainte-Julie et Saint-Amable pour un montant de 560 000 et autorisant un emprunt à cette fin pour un montant ne devant pas excéder 560 000. Appuyé par? Je l'appuie. Madame Durocher. Point 30, calendrier des activités des membres du Conseil, juillet 2024. Madame Durocher. Je propose d'autoriser les dépenses reliées à la présence des élus aux différentes activités répertoriées au calendrier pour le mois de juillet 2024, telles qu'annexées à la présente. Proposé par Mme Durocher, appuyé par M. Duval. Et le dernier point rajouté, 31, avis de motion modifiant le règlement de déneigement. Mme Rioux. Avis de motion est donné qu'à une séance subséquente de ce Conseil tenue à un jour ultérieur, il sera proposé l'adoption du règlement 798-1 modifiant le règlement 798 visant le déneigement des aires de stationnement privées par des entrepreneurs sur le territoire de la ville de Varennes afin de préciser la méthode de déneigement. Qui en donne avis de motion? J'en donne avis de motion. Madame Parent en donne avis de motion. Il est 20h43, la deuxième période de questions d'une durée de 30 minutes jusqu'à 21h13. La parole est à vous. Stephen Reese Christensen, chemin de la Butte au Renard. Salut. Je dois juste lire une petite intro pour mettre ma question en contexte. C'est pas long. Okay? Si c'est pas long, c'est pas correct. long, j'ai pas le choix, sinon ma question n'a pas rapport. Il faut expliquer c'est quoi la question.
Je vous laisse un court préambule. Parfait. Au mois de juin, Chemin de la Butte-au-Renard a battu un record de camionnage avec plus de 14 000 passages de camions comparativement avec juin 2023, qui avait seulement 10 000 passages de camions. Vous pouvez voir tous les données accompagnées par des vidéos sur notre site web cbrvarennes.com. Le volume de camionnage est actuellement au même niveau que pendant le projet Turcot et ne fait qu'augmenter. De plus, les écoles de conduite technique et Lauson ont maintenant commencé à utiliser Chemin de la Butte-au-Renard quotidiennement pour former des conducteurs en apprentissage. Deux citoyens de notre rue ont écrit à l'école technique pour, bien sûr, dire pourquoi vous utilisez notre rue pour former des étudiants. L'école technique a répondu avec des courriels copier-coller identiques à les deux personnes et leur réponse était « La ville n'a pas énormément d'endroits où les véhicules lourds peuvent circuler et nous sommes nouveaux à la ville. De plus, si vous considérez que tout ce que vous achetez arrive ici par transport, vous ne devriez pas être opposé à ce que les futurs camionneurs puissent circuler. » Fait qu'imagine maintenant, en plus du Carrière, Beauval, tout ça, 14 000 passages qu'on vient d'enregistrer au mois de juin, on a maintenant Technique et Lauson qui s'ajoutent au tas. Pourquoi? Parce qu'ils ont le droit. Ils ont le droit, c'est légal. Fait que ma question est simple. Il est où la limite? Il est où la limite? C'est quel chiffre que quelque chose fait sonner une cloche comme « Mon Dieu, c'est trop de camionnage sur une rue avec 15 maisons résidentielles. » C'est ma question. Y a-t-il une limite? Il est où la limite? Mais en fait, il y a déjà trop de camionnage. On le reconnaît, mais il n'y a pas de chiffre, il n'y a pas de limite. C'est une route où le camionnage est autorisé. C'est une route où il y a une carrière depuis de très nombreuses années. Donc, tant que la carrière est là, elle achève son exploitation. Malheureusement, ils ont un permis de remplissage de la carrière qui amène un flot de camions important. Parce que là, ce n'est pas de la pierre qu'on cassée qui sort, c'est tout simplement de la matière pour remplir le trou. Donc, ça fait des volumes très importants. C'est pour ça que vous avez des données comme ceux-là. Mais il n'y a pas de chiffre limite de permission. Il n'y a pas de chiffre limite. Vous le savez, on a demandé à 2 reprises dans les dernières années. Il y a une autre route qui a été refusée par la CPTAC. Donc, à partir de ce moment-là, écoutez, on a fait les efforts nécessaires, la réduction de la vitesse, le pavage qui a été refait. Donc, ceci étant dit, on fait ce qui est possible de faire, mais on ne peut pas empêcher l'exploitation de la carrière. Donc, ceci étant dit, il n'y a pas de chiffre. Vous demandez s'il y a un chiffre, il n'y a pas de chiffre limite maximale. Déjà, c'est beaucoup. On le reconnaît. On l'a toujours reconnu. Merci. Concernant les travaux sur la rue Sainte-Marie, on ajoute des bassins, je crois, de rétention pour retenir un peu les égouts sanitaires sur Sainte-Marie? Non, à cet endroit-là, non. Non? Parce que il me semble que j'ai vu des gros choses de béton près les gros tuyaux, c'est les grosseurs standards pour prendre le flux de la 132, mais il n'y a pas de réservoir. OK. Ça, est-ce que ça va répondre aux besoins futurs de ce qui va se construire sur Marie-Victorin et sur René Gauthier dans quelques années? Oui. Ça va suffire? En fait, ça, c'est principalement Sainte-Marie parce que ce sont de très vieux systèmes d'égouts. On rajoute un pluvial qu'il n'y avait pas. Ça va être la même chose sur Beauregard. La prochaine rue après, c'est Beauregard. Mais il y aura des travaux en 2025 dans une section où on va justement mettre un autre secteur de réservoir de rétention. Parce que la plus grande problématique que connaît le milieu municipal, puis on le voit à la télévision malheureusement, c'est les pluies diluviennes dans un très court laps de temps. Quand on n'a pas de réseau d'égouts pluvial pour la pluie, ça va dans le réseau d'égouts. Et c'est là que ça surcharge. Puis malheureusement, ça vient des fois, on est chanceux à Varennes, on s'en tire bien, mais inonder les sous-sols. Fait que ça, c'est ce qu'on ne veut pas. Et pour répondre à votre sous-question, est-ce que ça va répondre aux besoins futurs? Avec ce que je viens de vous dire là, c'est sûr que oui. Et étant donné que ça répond aux besoins futurs, justement, des promoteurs qui vont construire, est-ce que ça ne serait pas mieux de charger, de facturer
une taxe de secteur à ces promoteurs-là. Ça l'est. C'est fait, Oui, OK. il y a des frais qui sont facturés. Des frais, c'est pas le total des Ah, ben travaux. non. En fait, ça ne peut pas être le total parce que c'est pas que pour eux. Non, c'est c'est pour pas les besoins de la l'ensemble. ville Oui. ainsi que les leurs. Fait qu'il y a un prorata qui est calculé en fonction du pourcentage du réseau qui sera utilisé par n'importe quel développement, mais il y a une nouvelle facture de redevance de 5 000 la porte qui est chargée justement pour participer à la contribution dans un premier temps. Puis quand il y a des développements qui sont plus gros que ce que le système d'égout peut accueillir actuellement, la surcharge leur est facturée. C'est bon, merci. Bonsoir. Richard Doff. Salut, M. Doff. Demeure sur la butte au renard. Juste pour revenir sur ce que Chris a expliqué tantôt, l'école de conduite qui vient faire sa pratique, là, eux autres, ils rentrent par la butte, la sortie de la butte, ils sortent par la baronnie, puis ils pratiquent de même. Ils ont le droit de faire ça parce que vous avez mis une voie de transit sur la butte. Si vous enlevez la voie de transit, ils ne pourront plus faire ça parce qu'il faudrait qu'ils aillent à la carrière puis ressortir de la carrière, là. Ça serait juste ça qu'ils auraient le droit de faire. Ils ne pourraient pas juste tourner en rond sur la 30 puis la butte au nord pendant des heures et des heures. Je ne sais pas si vous pouvez vérifier ça. Là. OK, on peut le vérifier, mais... Parce que c'est ridicule, là, dire... Non, mais ça, on l'apprend honnêtement. Oh oui, de savoir c'est qu'une nouveau, école de ça. conduite de camionnage prenne cette route-là comme s'il n'y en avait pas d'autre. La 132, en dehors du centre-ville, bien sûr, c'est permis à peu près partout. La 30, c'est permis. Il y a Lionel Boulet, c'est permis. Puis il y a la 20, il y a en fait toutes les autoroutes. D'aller prendre une plus petite route dans un secteur qui est plus campagnard, ben, c'est un peu particulier. Mais s'ils pensent qu'il y avoir moins de camions là pour apprendre à conduire avec les données qu'on entend, c'est pas là qu'il y a moins de camions. Peut-être que ça va moins vite que sur les autoroutes, je comprends. La limite est beaucoup plus basse. Mais de là à enlever le transit, on va le vérifier, mais la réalité, c'est que cette rue-là est permise pour le camionnage à cause de la carrière. Oui. Donc, d'un côté ou de l'autre, même si on enlève le terme transit, le camionnage est permis. Oui, pour aller à la carrière, pour en sortir, mais pas pour juste passer pour le plaisir chez nous, là. Je comprends. Oublions le phénomène plaisir, là. Un camion qui passe là pour X raisons. Comment on peut l'empêcher? S'il n'a pas allé à la carrière ou chez Beauval, si c'est pas une voie de transit. Ce que vous dites, M. Doff, c'est exact. Effectivement, en ce moment, le plan n'interdit pas le camionnage sur le chemin de la butte au renard. Si on venait à modifier le plan pour l'interdire, les camions pourraient continuer de se destiner vers la carrière ou de ressortir de la carrière, mais il ne pourrait pas y avoir des manœuvres sur le chemin de la butte au renard qui feraient en sorte que les camions passent là sans aller à la carrière. Donc, je comprends de votre demande à ce qu'on étudie la situation pour qu'on puisse ajouter le chemin de la butte au renard aux interdictions de circulation pour la transport. Entre la route de transit, là, je suis camionneur, je me promène partout. Là. Une route de transit, tu peux passer là comme tu veux, là, pour aller d'une barre à l'autre, des deux sorties, si on veut. Puis juste pour faire voir, c'est qu'ils font ça souvent jusqu'à 6-7 heures le soir. On a déjà assez de problèmes. Là. La suggestion est très bonne, là, honnêtement. Puis ça m'apparaît, avec les explications que M. Roy vient de donner, ça ne m'apparaît pas déraisonnable comme demande. Là. Si je reviens à ma question principale, là, je voulais amener un point, vu qu'on a battu des records pour le camionnage au mois de juin. On a aussi vu une augmentation du non-respect de la vitesse. J'ai ici une clé USB. Avec une caméra, on a pris, vous allez voir, le plan. On voit le panneau qui montre la vitesse. Puis vous voyez les camions passer à côté. À 50 km/h, il n'y en a pas. Mais à 70, 80, 90, 100 km/h, le panneau flash, le camion ne touche même pas. On voit le derrière du camion, il ne touche même pas au frein, puis ça continue. Là, au nombre de camions qui passent, avec la vitesse qu'on a, là, je viens vous voir encore, on vous en a déjà parlé, vous avez dit qu'il n'y avait rien à faire. Bon, mais là, on attend quoi? À titre du membre du conseil, vous devriez penser qu'un camion, moi, si je charge chez nous, je vois le camion s'en venir, la limite, c'est 50, j'ai le temps de passer. Mais s'il s'en vient à 90, je viens de réduire mon temps. Fait qu'on attend-tu qu'il y ait un accident avec des blessés ou même un décès? Faut qu'il se passe de quoi, là? Vous allez voir, la clé USB, c'est pathétique, là. Fait que je comprends pas, là, dire, sur le petit bois, là, il y a eu 1500 coques, là,
constats pour la vitesse. Sous la butte, l'année passée, on a eu 7, 17. Il faut qu'il se passe de quoi, là? Parce que là, on est rendu... Puis ça, on l'a vu ce printemps, l'augmentation, c'est majeur, là. Puis on sait tous, en bout de ligne, qu'il y a une solution à notre problème, là, c'est la voie de contournement, mais on parle du tracé 3. Puis je sais aussi que vous avez décidé, non, ça ne se ferait pas. Le tracé 3, on oublie ça, là. Fait que moi, je vous relance ça, là. On attend quoi, là? Mais qu'il y a eu un accident, il va être trop tard pour dire on aurait peut-être dû. C'est-tu plus de présence policière? Parce qu'on a parlé avec les policiers qui vont justement sur le petit bois. Comme le policier, il répond, bien, c'est pas moi qui décide de ce que je fais moi aujourd'hui. Là. Moi, il y a quelqu'un. C'est pas la ville non plus, là. Non. Ben, c'est qui paye la police? C'est nous autres. C'est la ville, c'est nous autres. Là. Un 17e de paiement de la facture. On est 17 villes dans la régie de police. Les décideurs, c'est la régie de police. Est-ce qu'on peut intervenir auprès du directeur pour qu'au lieu d'avoir plus de surveillance sur le chemin du Petit-Bois, qu'elle soit bifurquée, on peut faire la demande? Mais c'est pas nous qui décidons. Mais est-ce que la demande est légitime? Tout à fait. Oui, mais il ne faut pas attendre un accident. Moi, c'est ça. Là. Non, mais ça, j'ai entendu ça. L'argument de ne pas attendre d'accident, je l'entends pour n'importe quel stop à Varennes, n'importe quelle lumière, n'importe quelle traverse piétonnière d'enfants, de sentiers de sécurité. Je l'entends partout. Personne ne veut d'accident, puis on est tout à fait conscient de ça. Pour revenir sur le tracé, vous le savez, il y a un tracé optimal dont toutes les études démontrent. Il a été malheureusement refusé à 2 reprises. Le tracé 3 dont vous parlez, vous le savez aussi parce qu'on vous l'a dit à maintes reprises, puis dernièrement, notre directeur général vous l'a aussi mentionné. Mais malheureusement, ces gens-là, en fait, le tracé 3 passe devant des résidences de d'autres personnes. Les gens sont propriétaires dans ce secteur-là, ils n'en veulent pas. Ils ont déposé une plainte officielle à la Ville, une pétition, comme quoi ils ne veulent surtout pas que ça passe là. Fait qu'on ne fera pas exprès de déplacer un problème de 15 résidences ou 18 résidences, puis on vous l'a mentionné, où le camionnage passait pour desservir la carrière, pour déplacer un problème où des gens ne le voudront pas. C'est sûr qu'on ne fera pas ça. On vous l'a dit, on vous l'a répété, puis je le répète encore aujourd'hui, la réponse est non. Encore une fois, elle est unanime de la part des membres du Conseil. Est-ce qu'on peut transférer davantage de policiers? On va faire la demande. Elle est tout à fait légitime. Au nombre de données dont on entend parler, ça fait du sens. Est-ce que l'exemple du transit est une bonne idée aussi? Si c'est simple, si ça va bloquer le camionnage ou les cours de conduite de camionnage à ne plus pouvoir aller là, c'est une bonne idée. Donc, on va évaluer tous ces éléments-là. Bien, juste en terminant, quand vous parlez du tracé 3, là, on parle d'une résidence qui serait impactée par ça. Mais il y a d'autres propriétaires terriens. Oui, les cabanes à sucre. Non, je comprends. Je comprends. Non, mais moi... Mais ils ont le droit à leur quiétude aussi, là. Oui. Ces 30 personnes-là, on ne peut pas dire qu'on va les ignorer parce que c'est des cabanes à sucre. Oui, mais ils ne demeurent pas là. Non, mais... Ils ne vivent pas là. Mais on le sait, ça. Bon, bien, nous autres, on vit là. Non, mais la carrière passait là, puis elle était là, vous le saviez. Excuse, les résidences, la majorité, je dirais le 3/4 des résidences en question étaient là avant la carrière. Je serais très étonné, mais on ne fera pas de débat là-dessus. Ben non, mais on regardera. Mais ouais, OK. C'est ça. Ben, juste pour terminer, là, on parle de, vous m'expliquez, pour une résidence, nous autres, les 15 autres, vous allez taffer. Mais quand vous avez transféré le trafic lourd de la Picardie à la Baronnie, ça allait impacter une quinzaine de résidences. Oui. Là, c'est plus le même poids. Sur Picardie, il y en avait 500 aussi, là. Oui, mais c'est ça. Ça jouait dans l'équation. OK, mais pourquoi de notre côté, nous autres, pour une résidence versus nous, les 15, là, le calcul ne s'applique pas? Mais c'est pas une résidence, c'est aussi 30 propriétaires terriens. Qui sont là, ils sont supposés être là 2 semaines par année dans le cabane à sucre. Mais nous, on le considère aussi. Vous avez le droit de ne pas vouloir le considérer. Ça va vous avantager si c'est déplacé. Mais nous, on le considère. Ces gens-là, ce sont des Varennois qui sont propriétaires terriens, puis ils ont des droits. Ils se sont manifestés en disant « Faites surtout pas ça. Nous, on est dans un rang de campagne où il y a des cabanes à sucre, vous avez raison, et une résidence. On veut surtout pas que tout le transport d'eau de la carrière transite devant nos propriétés. » On a compris ça. Oui, mais on est d'accord avec eux. Eux autres, le soir, dans le jour, ils peuvent aller manger chez eux. Je ne sais pas où ils demeurent. C'est tranquille, ils n'ont pas de camion. Nous, on vit en permanence. Il y a du monde qui travaille en permanence, le télétravail à la maison. Oui. Fait que ça, vous dites, c'est moins important qu'eux autres avec le cabane à sucre. Ils ne sont pas supposés de demeurer là. Le tracé optimal de moindre impact, et toutes les études le démontrent depuis 15 ans, et celui que vous connaissez, qu'on a fait une demande à aller tout droit. Mais malheureusement, la CPTAC, pour des arguments qu'on ne comprend pas, qui ne s'expliquent pas, on a même une voie
parallèle à la 30, en gravier qui était là. Fait que c'était définitivement le plus simple. Malheureusement, ils ont refusé. Puis ça, on avait une personne qui était atteinte, ou 2 max. Fait que ça, c'était pour nous optimal, malheureusement, puis on était prêt à le faire. Puis malheureusement, ça n'a pas passé à 2 reprises. Fait que celui, je vous dis, là, à un moment donné, c'est pas vrai qu'on va déplacer le problème qui va incommoder d'autres. Aujourd'hui, si on vous l'a dit, répétez, et je le répète pour une 4e fois encore ce soir, on ne fera pas ça. OK. Je veux juste vous rappeler qu'on a quand même eu 2 juges de la Cour supérieure qui ont dit la solution à notre problème, c'est la voie de contournement par le tracé 3. On a même eu une commissaire à la CPTAQ qui a dit la même chose quand elle a refusé le tracé que vous avez présenté par 2 fois, a dit que le tracé en 3, ça serait peut-être l'alternative. Fait que malgré tout ça, vous me dites que, oh non, pour une résidence, on ne transférera pas ça. Vous autres, vous vivez là, mais c'est pas grave. C'est-à-dire, c'est 2 poids, 2 mesures pour moi. Parce que la commissaire ne considère pas les plaintes de citoyennes ou le dépôt de gens qui ne veulent surtout pas que ça passe là. Elle s'en fout. Honnêtement, elle ne considère pas ça du tout dans son équation. Nous, comme élus municipaux, on doit le considérer. Fait que c'est une grande différence. OK. OK. Fait que vous faites quoi de ma santé mentale, de ma santé physique, parce que je vis sur la butte? Vous me dites que ça, c'est moins important que le propriétaire de la cabane à sucre. Non, je n'ai pas dit que c'était moins important. Mais c'est où? Non, mais j'ai jamais dit que c'était moins important. J'ai dit que ça, c'est l'état de votre situation. C'est malheureux. Je voulais qu'on fasse. On a travaillé pour faire un tracé optimal tout droit. Vous le savez, on l'a fait à 2 reprises. Je sais. Donc, on souhaitait, puis il y a même des gens de votre coin qui refusaient cette option-là. Ils sont allés même témoigner à la CPTAC en disant, finalement, c'est pas ça qu'on souhaite. C'était le tracé optimal. Fait qu'on on a scoré dans nos buts, malheureusement. Fait que là, le résultat est tombé. Fait qu'on a fermé les livres dans ce projet-là. On n'ira pas ailleurs. C'est pas parce qu'on veut pas s'occuper de votre santé mentale. C'est que ça, c'est l'état de la situation. On était prêt à le corriger à 2 reprises. Malheureusement, la CPTAC n'a pas suivi la logique implacable parce que toutes les études allaient tout droit. Ça n'a pas passé, c'est ce que je vous dis. Et vous êtes en train de me dire aussi que les 2 juges, dans leur jugement, qui ont pris la peine de l'écrire, eux autres aussi, ils ont erré, ils ne savent pas de quoi. À l'époque où les juges l'ont écrit, ils n'avaient pas les dépôts des citoyens qui voulaient s'opposer. Eux autres, ils avaient l'impression qu'il n'y avait personne qui était là. Mais il y a des propriétaires terriens qui ne veulent surtout pas que ça passe là. Fait que c'est facile pour un juge qui ne le vit pas, lui, dans sa citoyenneté. Puis c'est pas un juge qui vient vivre la situation des citoyens ici. Donc, c'est facile de dire ça, mais la réalité, c'est que c'est nous qui prenons la décision. Et le Conseil est unanime. Unanime là-dessus. On n'ira pas dans le tracé 3. L'optimal était tout droit. Ça fait 5 fois que je le répète. Ça ne changera pas la position du Conseil. Ah, c'est correct, c'est ça que je voulais, mais... Fait que les 15 résidents pour la baronnie, les autres aussi, ils ont passé dans le même tordeur que nous autres. C'est-à-dire ils sont moins importants que les citoyens. Mettons, sur la Picardie, il y avait plus de citoyens qui étaient présents le long. Là. Sur les 15 résidents du chemin baronnie, il en reste 1 parce que les autres, leur maison a été acquise de gré à gré. Donc... non, mais c'est ça la réalité, là. Il y a personne qui a été exproprié, là. Fait qu'on est passé de 15 résidences à 1. Et là, sur Picardie, on a au moins 500 résidents qui sont là. Fait que dans notre équation, ça fonctionne. Là, avec le volume de transport qui se passe avec Costco et tous les autres, bien, que ça passe sur chemin Baronnie, qui a déjà une intersection faite pour la 30, ce que la Picardie n'avait pas, bien, c'est beaucoup plus optimal. Mais ça fait déjà des années que c'est fait. On est très content de ce choix-là. Vous comprendrez que là, on me parle d'une résidence, on me parle que des propriétaires terriens ont plus de poids que nous, résidents, qui demeurent 24 heures sur 24 sur la butte. Tu sais, c'est... Non, j'ai pas dit plus de poids. Ben oui, que parce non, que on le considère... Vous ne voulez pas faire le tracé à cause d'eux autres. Non, bien, ça fait partie des arguments. Exact. On ne déplacera pas un problème. Il y a actuellement un problème de 15 résidences qui le vivent depuis très longtemps pour ceux qui habitent là depuis très longtemps. Les autres ne l'ont jamais vécu. On ne fera pas le déplacement d'un problème pour avoir 15 nouveaux résidents en maudit ou 30 propriétaires terriens en maudit contre nous. On ne fera pas ça. C'est très clair. Fait que je comprends bien, vous nous abandonnez puis dire... C'est pas ce que j'ai dit. On a acheté là... tough luck, comme on dit en anglais. Hein? C'est pas ce que j'ai dit. Ben là... La suggestion sur les cours de conduite, c'est une bonne idée. La suggestion sur le transit, c'est une bonne idée.
La suggestion sur la réduction de vitesse qu'on a fait, c'est une bonne idée. La réduction des électroradars qu'on a fait, c'est une bonne idée. On a repavé, c'est une bonne idée. Mais est-ce que ça règle le problème en totalité? La réponse est non. Il y a une carrière qui est en exploitation, qui est là depuis des dizaines et des dizaines d'années avec le droit de passage des camions. Mais n'oubliez pas, avec les records qu'on a, c'est en augmentation. Non, mais quand j'ai acheté, moi, la carrière était fermée du mois de novembre au mois d'avril, elle était fermée. Je comprends. Il passait, je sais pas, quelques centaines de camions par mois, là, dans le temps. Là, c'est en augmentation majeure, là. Je veux dire, comme Maurice a dit, on va arrêter où? Non, mais j'ai mentionné, il n'y a pas de chiffre magique. Je comprends. Remplir une carrière, c'est beaucoup plus facile que de sortir la pierre qu'il y a dedans parce qu'il faut la casser, la dynamiter, la casser. Fait que le volume est beaucoup moindre. La remplir avec de la terre, AB, ça se fait pas mal plus vite que ce que ça sort. Ça fait un flot de camions qui est beaucoup plus important. C'est bon. Je peux vous la laisser, la clé, vous allez voir. Vous pouvez assurément la laisser. Malheureusement, les nouvelles règles de toutes les municipalités pas varanoises, on n'utilise plus jamais, malheureusement, clé USB à cause des risques. Bon, mais on verra. On peut vous l'envoyer. Non, on verra ce qu'on pourra faire. Si vous aviez un lien nous permettant de cliquer pour être capable de voir ce qu'il y a sur la clé, c'est sécuritaire parce que malheureusement, on ne l'utiliserait pas. La clé, vous pouvez la laisser pareil. Bon, non, mais on va vous l'envoyer le lien. C'est les nouvelles règles municipales. Aller sur cbrvarenne.com dans la section vidéo. Je vais vous inviter à nous envoyer le lien. Ça va être plus facile. Au lieu de voir sur la clé, envoyez-nous le lien par courriel, puis ça, il n'y a aucun problème. On va être capable de le voir et de le lire. Parce que ça, je vais aussi me présenter à Belleuil au poste de police. C'est parfait. Aller leur montrer ça. Puis aussi à la SAC. Les séances du conseil d'administration de la régie de police sont publiques aussi. Vous avez le droit d'y accéder. Ça a toujours été, mais la réalité, c'est qu'il n'y a jamais personne. Mais vous avez le droit de venir plaider votre cause sans aucun problème. Parce qu'il faut faire attention. Le jour qu'il va y avoir un accident, là, il va être trop tard. On aurait donc dû. Parce que là, la vitesse, là, c'est majeur. C'est beau. Merci. Je l'entends. La vitesse sur la 132, dans le secteur où il y a de plus en plus de circulation, est à 90 encore. Et ce n'est pas de notre ressort. On fait des demandes au ministère des Transports pour réduire. Ils ne veulent pas le réduire. Et le volume ne cesse d'augmenter, malheureusement. Sur la butte, c'est à 50, mais... Non, je comprends. Mais c'est un pouvoir qu'on avait. Mais la contravention, si tu roules 100, puis tu te fais prendre à 100 dans une limite de 50, ça fait très mal. Oui, mais il faut qu'il soit là. Vous savez. Non, je comprends. Mais faire cette demande-là, c'est faisable. C'est bien. Rebonsoir, Mme Provençal. Rebonsoir. J'avais raté la séance du 3 juin. Au point 22, on parlait du développement qui va se faire dans le futur, là, sur les anciens ateliers municipaux. On parlait d'un changement de concept. Oui, de visuel. Exact. On parle de quoi exactement, un changement de concept, là? Bien, en fait, la façon dont était configuré le bâti change pour être capable d'intégrer davantage d'appartements. La hauteur ne change pas. Elle a été limitée à 6, mais la configuration des bâtiments change pour permettre plus de logements. Dans un contexte de crise du logement, on était très favorable à ça, mais l'enjeu le plus important pour eux restait la quantité de cases de stationnement. Ils doivent respecter le ratio d'1,5 cases par logement, ce que le dernier concept démontre. Ils réussissent à le faire. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut voir ce que ça donne comme... Bien, sûrement, éventuellement, mais actuellement, il y a des esquisses préliminaires, mais on pourrait vous l'envoyer. Oui, bien en fait, on a adopté par résolution le plan concept, donc qui est disponible à la population, Mme Provençal. On peut vous le transmettre. C'est beau, merci. Un petit point, à la séance spéciale du 17 juin, on parlait d'un usage agricole pour de la machinerie, l'ancien terrain de Chagnon. Exact. Est-ce qu'on amène un nouveau compétiteur ou si on s'attend à un déménagement? En fait, actuellement, c'est un... En fait, j'essaie juste de m'assurer de dire les... J'ai M. Roy qui me fait signe que non. En fait, c'est un usage qu'on ajoute. Je ne peux pas vous dire de qui parce que je n'ai pas l'autorisation de le dire. Donc, ça serait peut-être un fournisseur actuel qui déménagerait. Je ne peux pas vous le dire. Non, mais c'est ça, malheureusement. J'aurais aimé, mais là, on me fait des signes que je ne peux pas, fait que je ne le ferai pas. Une autre petite question. Sur l'île Sainte-Thérèse, le vendredi 31 mai, il y a eu un aller-retour d'hélicoptère avec une élingue là, qui allait... ça semblait être la pointe de l'île Sainte-Thérèse. Puis il allait, j'aurais dit, à peu près à la hauteur de la rue Vincent-Chornet, dans ce coin-là, puis il faisait des allers-retours. Est-ce qu'il y a des travaux qui ont commencé sur l'île?
c'est pas des travaux sur l'île, c'est des demandes de quais. Hein? Il y a une entreprise spécialisée pour la production de quais sur une autre île avec, je pense que c'est Canard Illimité ou avec le gouvernement fédéral, ils ont eu un contrat. Fait qu'ils nous ont demandé un coup de main pour faire des allers-retours, mais c'est pas sur l'île. OK. Votre question est très précise. Est-ce que c'est sur l'île? La réponse est non. Mais c'est en direction de l'île, mais c'est un peu plus vers d'autres îles, vers Repentigny. Vers Repentigny. Où ils installent des quais. Des exact. quais. Parce qu'à l'Élingue, on voyait juste une espèce de godet. J'ai pas vu de quai, Ouais. j'ai pas... Mais ça C'est pas sur toute l'île. la journée. OK, c'est beau. Ciment? OK. OK. Excusez-moi. On parle d'herbicide depuis à peu près 20 ans. Au parc de la commune, on a ramassé le gazon. On a passé une espèce de balayeuse à feuilles parce que ça a été coupé à la fin du mois de mai, c'était beaucoup trop long. Puis on a empilé ça au bout du terrain. Puis après ça, il est venu une chargeuse et des camions de déneigement pour déplacer ce gazon-là. Est-ce qu'il y a d'autres moyens de faire que de ramasser le gazon puis de l'envoyer au recyclage en quelque part? Ou au compostage. En fait, je suis un peu surpris parce que j'ai pas le souvenir que dans le parc de la commune, les faucheuses que je vois de nos employés coupent le gazon, mais ne le ramassent pas. Mais M. Roy, avez-vous des précisions là-dessus? Oui, bien, c'est exact ce que vous dites, Mme Provençal. C'est arrivé effectivement cette année au mois de mai dans le parc de la commune. Il y a des endroits où on fait le mois de mai. Oui, protéger les. Oui, ça, je le comprends. Et donc, une des conséquences, c'est que ne pas couper le gazon pendant quelques semaines, ça fait en sorte que. Mais des lames déchiqueteuses, ben, des ajustements de hauteur, ça peut se faire aussi? Oui, mais on a choisi cette méthode-là qui correspond à la machinerie puis aux équipements qu'on a déjà. Là. Donc, ça a été fait comme ça. Puis évidemment, vous avez remarqué, on faisait aussi le même mois l'année dernière. On n'a pas eu besoin de ramasser le gazon. Tout dépend du type de météo qu'on a dans le mois de mai quand on fait le mois. Dernière petite question. L'aménagement à l'intersection de la 132, boulevard de la Marine, ce qui est le plus imposant de Varennes, là, quand on descend de Lionel Boulet, on a défait au complet. C'était marqué Varennes en métal ou je ne sais pas trop. On a enlevé tout ça. On a enlevé... Est-ce qu'on prépare un autre aménagement différent ou... Ça, c'est le buton fleuri? Oui, oui. OK. Bien, honnêtement, je ne le sais pas, Mme Provençal. M. Roy, avez-vous des réponses? Oui, tout à fait. Nos équipes d'horticulture vous préparent d'autres belles surprises avec d'autres types d'aménagements qui vont... Est-ce qu'on va voir encore le nom de Varennes? On change un peu les concepts à chaque année. Est-ce qu'on va voir encore le nom de Varennes comme c'était le cas avec des grandes... Je vais vous inviter à être patiente. Vous allez voir le nouveau concept qui va être développé par notre équipe. C'est beau. Merci bien. Si j'avais eu la réponse, Mme Provençal, je vous aurais répondu, mais je ne le sais pas. Je n'avais pas la réponse. Merci. Monsieur Fortier, je vous adresse la parole en premier. Merci. Donc, bonsoir tout le monde. Quelques petits points. J'étais, ce soir, juste avant de vous voir, j'étais au marché public. J'ai vu quelques-uns d'entre vous. Au marché public de Varennes qui revient cette année. Il n'y a pas eu lieu l'année passée. Fait que donc, on espérait beaucoup de monde pour la première soirée. Donc, ça va être à tous les mercredis, OK, à partir d'aujourd'hui. Puis j'étais là à 16 h, puis il y avait beaucoup de monde. Le stationnement débordait. C'était le fun de voir ça parce que on veut qu'il y ait des gens, on veut que ça dépense, comme ça les marchands veulent revenir dans ce temps-là. Donc, il y a beaucoup de variétés. Bon, évidemment, fruits, légumes, mais chocolat, il y a des pâtes. On a acheté une coupe de sacs de pâtes, puis en tout cas. Non, c'était... Puis, tu sais... Sous le polydôme, c'est merveilleux, honnêtement. Je vous invite à y aller ou le dire peut-être à vos enfants, les membres de vos familles, parce que, bon, sous le polydôme, comme on dit, on se fait pas taper sa tête par le soleil ou la pluie. Donc, en tout cas, à date, on croise les doigts. La dame, je félicite la dame. La dame s'était présentée au conseil, d'ailleurs, pour nous dire qu'elle voulait organiser ça. Que le marché public revienne. On avait été impressionnés. La femme était organisée, motivée, une femme brillante. Son prénom, c'est Geneviève, puis elle a travaillé fort. Donc, on pense que ça va bien fonctionner. Ouais. Deuxième point, il y a à peu près 4 jours au Parc de la Commune, il y a eu l'ouverture du café du Parc de la Commune. Les gens nous le demandaient, qu'il y ait un peu de possibilité d'acheter des choses. Là, bon, évidemment, il y a du café, mais panini, sandwich, si vous allez là avec vos enfants, vos petits-enfants, ça serait le fun de les encourager. Je voyais aujourd'hui, il faisait beau, il y avait des gens déjà en ligne, donc on espère que ça va fonctionner.
Aussi, vu qu'on est dans le parc de la commune, vous avez peut-être vu la piste cyclable. En fait, il y a comme 2 pistes cyclables au parc de la commune, mais en fait, il y en a une sur le bord des résidences, puis il y en a une autre qui est plus piétonne, là où que les enfants jouent. Donc, on a fait le comité de sécurité publique essayait on veut vraiment, si les gens ils vont avec leur vélo, qu'ils marchent à côté de leur vélo sur le bord du fleuve pour une question de sécurité, évidemment pour les enfants. Puis, on essayait beaucoup, on a mis des chicanes, on a mis des pancartes, puis les gens continuaient à rouler pareil avec leur vélo, sur leur vélo. Mais là, on a rajouté cette année de la peinture à chaque bout. Je ne sais pas si vous allez vous promener là, mais j'étais là une partie de la journée, puis à date, honnêtement, ça marche. Les gens marchent à côté de leur vélo, donc on espère que ça va continuer comme ça. Donc, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci. Merci, M. Fortier. M. Savaria. Bon, mais merci, Guillaume. Je voulais parler de ces 2 points-là. Fait que... Vraiment, on n'est pas seul. C'est ça. Fait que donc, la seule chose que je peux ajouter, c'est qu'il y a le mérite en fleurs qui a lieu présentement. En fait, vous n'avez absolument rien à faire. Vous avez juste à vous occuper de vos fleurs. Puis, il y a des employés de la ville qui vont passer, un peu comme les années antérieures. Du 1er juin au 1er septembre, il y a des employés qui font le tour, puis les plus méritants vont recevoir un appel puis on va les honorer ici, je pense que c'est au mois de septembre. Donc, merci Guillaume pour mes 2 points. Je vous souhaite une bonne fin de soirée et bonnes vacances. On se revoit le 19 août. Merci. Merci, M. Savaria. Madame Durocher. Oui, bonsoir à tous. Merci d'être venus. Merci pour vos questions et vos partager ce que vous vivez. C'est pas toujours facile, on le comprend. Puis, en tout cas, moi, je suis heureuse d'entendre les gens qui viennent partager leur situation. Puis, on essaye de trouver des solutions, mais c'est pas toujours évident. Le point que je voulais porter à votre attention dans l'ordre du jour aujourd'hui, numéro 7, en fait, pour l'achat de lampadaires nouveaux luminaires Adel. Ça, c'est un bon coup de mon point de vue pour 2 raisons. Premièrement, l'éclairage d'elle va permettre d'économie d'énergie. Puis deuxièmement, ça va permettre d'ajuster plus facilement l'éclairage sur les parcs, les terrains sportifs. Donc, ça va être une belle amélioration quand ça va être en place. Donc, je vous souhaite un bel été. On se revoit au mois d'août. Merci, Mme Durocher. M. Duval. Merci encore pour votre présence. Bien, écoutez, moi, je faisais un petit retour sur les fêtes de quartier qui sont reparties. Hier soir, c'était au Parc Curie. Ça se poursuit. Il y a différentes thématiques là, pour finalement le reste des mardis du mois de juillet, donc de 18h30 à 20h30. On vous incite à y participer, on vous invite à y participer. Sinon, je vous souhaite un bel été aussi. Merci. Merci, M. Duval. Mme Parent. Bien, bonsoir et bienvenue aux nouvelles personnes. Il y a des nouveaux visages ce soir et c'est dans mon quartier en plus, fait que bienvenue. Je tiens à revenir sur quelques points qu'on a passés en résolution ce soir. Le premier, c'est la convention collective. Donc, je tiens à féliciter les parties pour l'entente de renouvellement de la convention collective pour le groupe Bureau. C'est une convention d'un terme de 5 ans, fait que bravo à l'équipe. Ensuite de ça, on a passé une résolution concernant le parc du souvenir. Il va y avoir un sentier. Le parc du souvenir a été aménagé dans le cadre des fêtes du 350e et depuis, ce parc est bonifié avec différents éléments et il y a beaucoup d'activités. La Société d'histoire, les Filles du Roi s'occupent de ce parc-là. Et je voulais porter à votre attention, pour ceux qui aiment l'histoire, il va y avoir un événement le 10 et 11 août prochain qui va être un rassemblement de la famille Lucier. Donc, il va y avoir des parcours pour faire des visites de sites historiques. Fait que c'est une belle occasion pour en apprendre encore plus sur notre ville. Et les gens de la rue Quévillon,
Je suis contente de vous voir. Mais vous avez constaté aussi qu'il y a des travaux qui ont lieu présentement à Gabriel Leroy et Émile Néligan. Donc, c'est des travaux qui étaient attendus, qui ont été travaillés avec notre commission de sécurité publique. Et il va y avoir des aménagements nouveaux qui vont être faits pour assurer de la sécurité. Entre autres, il va y avoir une intersection surélevée à l'angle de Gabriel Leroy et Marc-Aurèle Fortin, qui est vraiment un lieu de transit avec, pour l'école, les terrains, les plateaux sportifs de ce secteur-là. Fait que c'est ce point-là que je voulais vous amener. Et en terminant, il y a quelques mois, il y a des citoyens qui sont venus parler par rapport à une problématique du déneigement et il y a eu quelques interventions au micro par rapport à ça. Fait que je suis contente que ce soir, d'avoir donné l'avis de motion pour une modification qui s'en vient concernant les déneigeurs privés qui ont tendance, dans certains cas, de mettre la neige dans un terrain qui n'est pas inclus dans leur contrat, je vais dire ça comme ça. Donc, le changement va être apporté afin que, quand il va y avoir les rencontres à l'automne avec les déneigeurs privés, que le message soit passé. Fait que merci, je vous souhaite de passer un très bel été et soyez sécuritaires sur vos routes. Merci. Merci, Mme Parent. M. Marcil. Bonsoir. Écoutez, moi, j'ai une intention de vous parler un petit peu du vandalisme dans la ville actuellement. Fait que vous êtes sûrement tous témoins. En dessous du moins, il y a plein d'exemples malheureux dans les derniers jours. Puis là, je vais faire attention à ce que je dis. Je ne veux surtout pas que ça soit interprété comme étant les jeunes, que ce soit les jeunes qui causent le vandalisme là, dans sa totalité. Je pense que tant qu'on n'a pas la preuve de la personne qui fait le méfait, on peut pas accuser. Par contre, je peux quand même penser que, oui, il y a des jeunes impliqués. Nous, on est en réflexion actuellement. J'ai assisté la semaine passée à une rencontre avec différentes personnes impliquées au niveau de la ville, bon, entre autres la Maison des jeunes, service de police. On a réfléchi, on a discuté sur différentes solutions. Nous, au niveau du conseil, on en a encore parlé ce soir. On est en réflexion aussi sur essayer de trouver des moyens. Il y en a un, par contre, qui est simple. Quand on est parent d'enfants, on a la responsabilité de s'assurer que nos enfants, je parle d'enfants, là, je parle pas de jeunes de 17-18 ans, là, puis même de jeunes adultes, je parle de jeunes enfants. Quand nos enfants sont dans les parcs, de s'assurer que nos enfants soient, en sécurité et qu'on s'assure aussi qu'ils soient bien accompagnés. Je pense que ça, c'est une responsabilité qui nous appartient comme parents. Moi, je le faisais à l'époque, même si mes enfants trouvaient ça un peu spécial, là. Je l'ai fait à plusieurs occasions, de m'assurer que mon enfant de 12-13 ans soit bien au bon endroit. J'allais faire une petite visite de courtoisie qui des fois, ça m'assurait qu'il était en bonne compagnie. Je pense que ça, c'est un moyen qui est simple, puis c'est une responsabilité, à mon avis, parentale qui nous appartient. Si vous avez des idées, gênez-vous pas. Comme je vous dis, on est en réflexion pour essayer de trouver des solutions. Fait que ça veut tout simplement qu'à nous les transmettre. Fait que je vous souhaite là-dessus une bonne fin de soirée. Merci beaucoup. Merci, M. Marcil. Mme Collin. Eh bien, bonsoir à tous. Merci pour votre présence. Heureuse que mon confrère ait souligné la présence du nouvel aménagement au niveau du parc de la commune pour les vélos et les piétons. On espère vraiment que ça va fonctionner, mais avant tout, ce qui est important de retenir, c'est que les vélos, les gens qui sont sur les vélos et ont quand même une responsabilité. Ils ont la responsabilité de rouler moins vite quand il y a des piétons.
Je trouve pas ça normal qu'on soit obligé de mettre des indications de 20 km pour dire de réduire les vitesses et que ces gens passent. Je parle pas de tous les cyclistes, là. Faut pas tout mettre les gens ensemble, mais il y a des cyclistes qui pensent qu'ils sont sur le circuit Gilles Villeneuve. C'est pas le cas. Et c'est important ça serait important qu'ils prennent en considération que la route se partage et qu'ils ont des arrêts à faire, qu'il y a des piétons. Alors, on est arrivé à être obligé de sécuriser le coin enfant pour éviter des accidents malheureux. Mais je tiens quand même à mentionner que les cyclistes ont une responsabilité de rouler, surtout depuis les dernières années. Les cyclistes aussi, les vélos électriques, là, on vous entend pas venir. Vous roulez vite, c'est dangereux. Alors, soyez prudents. Partagez la route de façon sécuritaire. Ça, c'est mon premier point. Le deuxième point, bien entendu, c'est le mois de juillet. Il y a eu certains déménagements. Semble-t-il qu'il y a moins de déménagements que les autres années. Mais il y a des gens qui peuvent avoir de la difficulté à trouver du logement. Et c'est sûr qu'il y en a probablement moins dans notre MRC, mais je voulais indiquer que notre MRC a un service d'aide au logement. Le service d'aide au logement ne veut pas nécessairement dire qu'on vous trouve un logement, mais on supporte les gens qui ont une difficulté à pouvoir les soutenir et les aider à se trouver plus rapidement un logement, à combler ce besoin qui est, on se le dira, c'est essentiel. Alors, je vais me permettre de donner le numéro de téléphone parce que il y a plusieurs personnes qui ne sont pas au fait que nous avons ce service-là dans notre MRC. Alors, c'est le 450-583-3563. Si parfois, il y a des gens qui, présentement, sont dans des difficultés, puis ils peuvent communiquer avec ce service-là pour avoir du soutien, au moins pour pouvoir être bien dirigés. En passant, on a fait une belle annonce le mois dernier disant qu'on va avoir 34 logements sociaux à Varennes. Ça, c'est une très, très belle nouvelle. C'est un dossier auquel je travaille avec l'Office régional d'habitation. C'est un bon pas dans la bonne direction. Je suis très, très heureuse de ça. Un grand merci aux gens qui ont contribué, au Conseil qui a travaillé très fort pour pouvoir avancer dans ce dossier-là. Et bien entendu, la MRC puis l'Office régional d'habitation, ça va bon train. La construction devrait commencer normalement l'an prochain. Ils sont déjà dans les plans puis tout ça. Fait que ça va bien là-dessus. Dernier point, j'ai rencontré les gens de l'exposition agricole de Calixa-la-Vallée qui va ouvrir ses portes ce vendredi, le 5, pour 3 jours. Et j'ai mentionné aux organisateurs que j'étais pour inviter les Varennois à y aller. Il y a quand même de nos agriculteurs qui sont présents pour cette exposition-là. Alors, en fin de semaine, si vous voulez faire un petit coucou, s'il fait beau, ça serait super apprécié d'aller encourager nos agriculteurs et ceux de la région. Merci beaucoup. Passez un bel été en sécurité. Merci, Mme Collin. Dans un premier temps, juste avant de vous donner des précisions sur l'herbicyclage, j'ai reçu le courriel de nos travaux publics pour vous confirmer que le gazon qui a été ramassé a quand même été envoyé à l'écocentre pour du compostage. Ça, c'est la première des choses. Mais on a fait ça, malheureusement, c'est parce qu'on a fait le choix que le mois de mai, on ne coupait pas le gazon dans le parc de la commune pour les pollinisateurs. Donc, ça fait en sorte que quand on décide de couper, il faut presque sortir la faux, fait que ça fait un volume de gazon un peu important. Et puisqu'on parle d'herbicyclage, je vais en profiter pour saluer notre ancien collègue Denis Leblanc. S'il y a quelqu'un qui a parlé d'herbicyclage pendant des années, surtout l'été, il n'arrêtait pas comme étant la façon de faire. Il a raison, sauf que changer les habitudes des Varennois, c'est pas toujours facile, mais je me fais ton porte-voix, Denis, pour rappeler aux gens l'importance de l'herbicyclage. Deuxièmement, j'en profite parce que la Varennoise, elle est juste devant moi, puis je pense ne pas lui avoir répondu par courriel, mais elle a posé un acte de bravoure, puis je veux la féliciter. Imaginez-vous donc, elle habite tout près d'ici et il y a une tortue géante. En fait, pour moi, une tortue géante varennoise, là, elle avait même de la misère à entrer dans un bac. Elle l'a observée de chez elle, elle est partie du fleuve, elle a traversé Sainte-Anne et là, elle a
terminé son séjour pour prendre une pause dans la plate-bande de Mme Desmarteaux. Fait que là, elle a appelé nos services, il faut la sauver, il faut la sauver. Fait que grâce à elle, bien, on a sauvé une tortue. Honnêtement, elle est rentrée dans le bac de justesse en rentrant les pattes puis la tête parce que sinon, elle n'entrait pas dans le bac. C'est juste pour vous dire que je vois au dépanneur des tortues grosses de même, mais là, une tortue grosse de même, c'était plutôt impressionnant. Bravo, Mme Desmarteaux, pour votre sensibilité envers la tortue. Elle vous sera éternellement reconnaissante, j'en suis certain. C'est pas moi qui est allé, mais j'ai vu que nos cols bleus, mais c'est grâce à votre appel. Mais vous avez probablement été très insistante, puis très convaincante plutôt. Ils ont sauvé la tortue, ils sont partis rapidement, puis ils étaient 2 tellement c'était pesant. Fait que mais c'est surtout grâce à vous. Et à mon tour, moi aussi, je veux profiter de remercier notre comité de négociation, les cols blancs. On en est arrivé à une entente qui est acceptée à 97 %. Ça envoie un message très clair, comme quoi tout le monde est très content. Donc, M. Roy, votre équipe, bravo. Elle fait un bon travail, comme toutes les négos depuis 15 ans. Ça passe bien. Ça se passe bien. Donc, là-dessus, on se revoit au marché public tous les mercredis jusqu'en septembre. Sinon, à tous, bon été. Merci.